Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de la manière dont l'Europe peut tirer le meilleur parti de la transition numérique et également saisir les opportunités offertes par le monde, disons, post-Covid. Le numérique, chacun d'entre nous l'a vu, a permis à tous, dans la mesure du possible, de continuer à réaliser ces activités du quotidien. Le télétravail, l'enseignement à distance, bien entendu le divertissement en ligne, notre capacité de sociabiliser, le e-business, etc., etc. Mais la crise a également révélé les fractures numériques de nos sociétés. Ces fractures, il nous faut les corriger afin de s'assurer que personne ne soit laissé de côté. En particulier, de nombreuses petites et moyennes entreprises ont éprouvé des difficultés à s'adapter à la crise. Car la transition numérique des PME européennes s'est révélée être moins rapide, évidemment, que celle de nos grandes entreprises. La crise a aussi mis en évidence des domaines où nous sommes trop dépendants du reste du monde. Et ce, dans des domaines aussi stratégiques, et vous m'avez beaucoup entendu sur ces thèmes, que les microprocesseurs ou le cloud ou les clouds industriels. Pour regagner notre autonomie et rester maître de nos propres choix, nous devons accélérer l'investissement pour une Europe plus résiliente, plus inclusive, plus durable, et puis aussi nous assurer que nos citoyens et nos entreprises auront accès à un choix de technologies de pointe dans un environnement qui sera évidemment meilleur, plus sûr, plus durable. La boussole numérique, ce qu'on appelle le Digital Compass, qui a été lancé par la Commission européenne en mars dernier, traduit du reste parfaitement cette ambition en objectifs concrets à l'horizon 2030. Nous y fixons pour l'Europe des objectifs ambitieux, mais réalistes. En particulier, nous voulons que d'ici 2030, plus que 90% de nos petites et moyennes entreprises puissent avoir les moyens d'accroître leur capacité en termes de technologie numérique, afin, bien entendu, de pouvoir leur donner les moyens d'être plus compétitives dans le monde qui vient, plus résilientes. Autre objectif à l'horizon 2030, c'est que plus de 75% des entreprises européennes puissent utiliser les données, toutes les données industrielles, le cloud, mais aussi l'intelligence artificielle. Les exemples d'utilisation de ces données sont évidemment innombrables. Si on voulait en citer un seul, par exemple, ce pourrait être de pouvoir aider les agriculteurs à réduire l'utilisation de pesticides, à monitorer leur récolte. Enfin, les exemples sont évidemment infinis et vous le savez. Pour faciliter cette transition, l'Europe va mettre en place plus de 200 pôles européens d'innovation numérique partout sur notre continent. Ces pôles, donc, ils seront évidemment répartis, ils vont constituer donc un immense réseau afin de donner aux PME, et bien entendu, quand on parle des PME, on pense à toutes les PME, y compris les plus petites, les plus éloignées, les start-up, la possibilité de travailler avec des experts attentifs à leur écoute. Et puis aussi d'avoir accès à des cours spécialisés, intensifs aussi parfois, sur l'utilisation des technologies numériques les plus avancées. C'est absolument indispensable. Ce volet formation, accompagnement va être crucial pour la décennie qui s'annonce. Ce mois-ci, la Commission lance également un projet pilote pour un système de volontariat du domaine numérique avec la participation de plus de 50 grandes entreprises. Chacune désignera au moins un volontaire chargé d'aider une ou plusieurs PME dans sa transition numérique. Pour finir, un mot sur les startups qui constituent évidemment un élément absolument essentiel de l'avenir de l'Europe. Nous avons vu très concrètement dans le domaine des vaccins combien les licornes européennes peuvent contribuer et ont contribué à relever les défis de notre temps. Je pense notamment aux sociétés BioNTech ou CureVac qui ont développé des vaccins contre la Covid-19 qui se sont
développé avec des subventions de recherche et des investissements qui ont été soutenus par nos programmes européens. C'est donc un succès de la science européenne qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à ces vaccins. L'accès au financement pour les PME, d'une façon plus générale, est évidemment un enjeu majeur, essentiel. Et évidemment, c'est devenu encore plus critique avec la crise du Covid-19. Avec InvestEU, notre programme phare d'investissement, nous allons mobiliser pas moins de 45 milliards d'euros de financement en prêts et en fonds propres pour les PME d'ici à 2023, car nous avons des futures licornes potentielles dans toute l'Europe. D'une start-up danoise qui facilite des investissements verts à une start-up portugaise qui travaille sur des composants optiques. Enfin, pour aider ces jeunes pousses à atteindre un statut de licorne, nous devons veiller, évidemment, à ce qu'elles puissent bénéficier de conditions favorables d'accès au financement et qu'elles puissent croître sans entrave, et bien évidemment, surtout le marché unique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé en mars dernier, avec, bien entendu, en parfait accord et liaison avec la présidence portugaise, l'EU Startup Nation Standard. C'est une initiative qui mobilisera les décideurs politiques, la communauté des startups et les investisseurs autour des meilleures pratiques qui aideront nos entreprises à grandir, à prospérer. La volonté politique, à cet égard, est clairement aujourd'hui au rendez-vous. Pas moins de 25 États membres se sont déjà engagés à le faire. L'Europe que nous voulons construire est, entre autres, évidemment, une Europe numérique, une Europe qui donnera la possibilité à chaque entreprise d'accéder à la technologie dont elle a besoin, et bien entendu, où qu'elle se trouve. Une Europe où les technologies numériques contribueront à fournir à nos concitoyens les meilleurs services publics au monde. Une Europe où les jeunes pousses auront toutes les conditions pour grandir. Une Europe où toutes les entreprises peuvent prospérer de manière durable, mais aussi responsable. Je vous remercie. Nós é que agradecemos também ao Comissário Europeu Thierry Breton. Ficámos com a visão da Europa, agora vamos olhar para a nossa visão aqui em Portugal. Como é que nos estamos a preparar para enfrentar a próxima década e recuperar de tudo isto que estamos a passar agora com a pandemia? E é isso que vamos fazer.